Suivre l'actualité, que ce soit aujourd'hui, mais comme hier, comme demain et comme sûrement encore pour pas mal de semaines et de mois dans le futur, ce sera parler du coronavirus. Le choc est immense et les sujets autour de cette pandémie mondiale sont nombreux. Chaque soir, les infos s'en font un écho détaillé. On ne peut d'ailleurs plus parler d'un sujet de l'actualité puisque c'est le sujet d'actualité qui est abordé tous les soirs dans les journaux télévisés. Depuis 3 semaines, il n'y a plus d'infos, mais les éditions spéciales qui n'ont donc pour objectif que de parler de ce seul sujet. Il ne s'agit nullement de le relativiser ni de le minimiser, mais je me suis tout de même demandé s'il n'y avait donc plus, depuis ce début d'année, de par le monde, d'autres informations, celles qui remplissaient auparavant et chaque jour nos journaux télévisés. Plus aucun tremblement de terre à travers le monde, de catastrophes ni d'accidents à porter à la connaissance du public et qui pourraient l'informer, le sensibiliser peut-être, afin que l'on puisse aider ou se mobiliser pour telle ou telle cause. Et puis ce matin, une nouvelle m'est parvenue. Très nombriliste sûrement et qui n'aurait pas fait un sujet d'actualité pour le journal du soir puisqu'il s'agit d'un événement familial. Mais cela m'a fait réaliser que le monde et ses aléas, ses joies comme ses peines, continuent en dehors du coronavirus. Elle s'appelait Yasmine et elle vient de décéder, emportée en 2 jours par une hépatite fulminante. Elle n'avait pas 50 ans et c'était ma cousine. Pas d'antécédents ni d'alerte, 2 jours d'hospitalisation et ce fut tout. C'était fini. La soudaineté de l'événement rend la douleur encore plus vive. Comme un anéantissement. Le deuil sera long à faire pour ses parents, sa sœur, sa fille et son entourage. Il va falloir apprendre à vivre avec ce manque. Circonstance aggravante, comme on aurait voulu être présent près de ceux qui restent. Mais satané Covid-19, impossible de traverser la France pour les prendre dans nos bras. Alors on s'écrit, on s'appelle. Je voudrais aujourd'hui dédier ma chronique à ceux qui sont frappés dans leur chair. En premier lieu, à tous ceux qui, pandémie oblige, ont subi de plein fouet le coronavirus, puisqu'il a emporté avec lui un être cher, obligeant à vivre ces moments de deuil où vous n'avez pas non plus pu vous préparer, ni afin de vous protéger, revoir ou dire adieu à ce proche, parti quasi sans accompagnement. Ensuite, aux parents, aux proches et à la famille de Yasmine, leur dire tout mon soutien et mes affectueuses pensées. Et dans cet hommage à ma cousine, je serre dans mes bras toutes celles et tous ceux qui ont perdu en dehors de lien avec le Covid-19 et sans pouvoir l'accompagner, une connaissance ou un proche dans cette période qui interdit ces moments du dernier au revoir. Et j'inclus ici mon vieux copain Jean-Jacques, qui vient de m'apprendre le décès de son papa, sans pouvoir être présent. J'aimerais pourtant vous dire que la vie, au final, est toujours la plus forte. Et elle le fait savoir par l'arrivée dans notre monde d'une petite fille. Elle s'appelle Nora Zoé et vient de voir le jour il y a à peine une semaine à côté de Genève. Ses parents, tous 2 jeunes médecins, accueillent ce cadeau du ciel au milieu de ce chaos. De par leur engagement professionnel, ils luttent chacun dans leur domaine médical pour vaincre ce fléau que traverse la Terre, afin d'en protéger les populations. Ce souffle de vie qui arrive sur Terre comme résultat de l'amour nous rappelle que dans le cycle du monde, c'est toujours la vie qui l'emporte. En ces temps de confinement qui touchent la moitié de l'humanité, soit le chiffre incroyable de 4 milliards de personnes, et où les victimes se comptent par dizaines de milliers, prenons aussi le temps de nous rappeler que la chrétienté s'apprête à commémorer ce prochain week-end le plus extraordinaire événement de sa foi, la résurrection du Christ. Ce rappel de la victoire de la vie sur la mort. Cette mort et cette résurrection font partie des fondements, des bases mêmes du christianisme. Car oui,
et chaque chrétien le professe, le vit et l'annonce au matin de Pâques. Christ est vivant, il est ressuscité. Que ces paroles d'espoir soient notre ralliement en ces temps de lutte et de souffrance. La mort sera vaincue, car, en vérité, il est vraiment ressuscité.